Depuis plusieurs semaines, on entend des fausses chansons créées par des intelligences artificielles. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Oui. Oui, très bien. La dernière, c'est ce duo entre Drake et The Weeknd. Et on écoute Earth on My Sleeve. Est-ce que vous y avez cru quand vous avez entendu ça? Alors, je ne l'ai pas entendu. Mais, donc voilà, je suis passée à côté, mais maintenant j'y crois. Ça vous paraît crédible? Mais c'est très angoissant, enfin. Mais tout est angoissant dans cette intelligence artificielle. Moi, par exemple, qui suis scénariste, je me dis, bon, bah, terminé pour moi, quoi. Pas encore. Ouais, mais c'est-à-dire après, c'est les films. Bah oui, il y a déjà, ils font déjà des scénarios. Hein. Déjà. Mais bien sûr. Bah, il y a plein de films français qui étaient faits par l'IA avant que ça existe. On était précurseurs en France. Vous accrochez au morceau ou pas, Philippe? Au faux morceau. On réécoute. Est-ce que ça vous parle mélodiquement? Avec le mouvement, ça passe. Sans le mouvement, on ne sait pas trop, mais... Oh, on y croit quand même. Bah ouais. Oui. On croit moins à The Weeknd. Le Weeknd. The Weeknd. Parce que, je sais pas, il n'a pas le truc mélodique, je trouve. Il y a un petit peu un ratage de ce côté-là. Moi, on m'a fait entendre une chanson créée par l'IA. Faites une chanson Philippe Catherine. On m'a envoyé, donc on m'a envoyé cette chanson. Franchement, je trouvais ça beaucoup mieux que ce que je fais. Alors, on a un petit blind test, vous allez deviner ce qu'a fait l'IA. On écoute le premier. C'est Beyoncé? C'est Rihanna qui chante du Beyoncé. Ouais. Ah, c'est fou. Ah, c'est bien. Là, c'est très bien fait, quand même. Ah ouais. J'adore. Allez, la troisième option, on envoie. Lana Del Rey. Chanté par... Lady Gaga, non? Exactement, Oh là bravo. là. Fortiche. Allez, un dernier. C'est flippant. C'est bien fait. Ouais, de ouf. Laisse-moi sortir ton corps, je suis minute. Laisse-moi toucher ton cœur, je suis minute. C'est Catherine Hamza. Hamza. Ouais, mais c'est juste Hamza, non? Hamza. C'est Hamza qui chante du Drake. Ah ouais. Incroyable. Et pour parler des possibles dangers de l'intelligence artificielle dans la musique, on accueille le journaliste Gérald Olubowitz. Bonsoir Gérald. Vous êtes... Je tiens à dire que j'aime beaucoup tous les Gérald. Vous êtes journaliste des médias synthétiques et professeur à Sciences Po. Avec toutes ces fausses chansons qu'on entend, comment est-ce qu'on peut reconnaître la vraie voix d'une fausse? Et en quoi c'est inquiétant? Et en quoi ça peut être kiffant? Et alors, c'est très compliqué, en fait, de reconnaître une vraie voix d'une fausse, parce qu'en fait, on n'a pas de référentiel très marqué, contrairement à l'image, où on arrive encore à déceler des choses. En fait, la voix est un peu comme une identité, c'est très compliqué. On arrive à trouver, avec des logiciels, on peut, en travaillant les fichiers, trouver quelque chose, mais à l'oreille comme ça, n'importe qui peut se faire avoir rapidement. Et vous, en tant que Gérald, est-ce que vous pensez que c'est du plagiat? Est-ce qu'on peut parler de plagiat? Alors, normalement, ce n'est pas encore considéré comme du plagiat. Il y a en fait un certain nombre d'affaires qui sont sorties, notamment au niveau de l'image, parce que c'est par là que en fait, la problématique juridique a émergé. Il y a une agence, Getty Images, qui poursuit une boîte qui s'appelle Stable Diffusion pour justement ces questions de propriété intellectuelle. Et en fait, on imagine que globalement, il va y avoir la même chose avec le son. Là, Universal a réussi à faire enlever la fameuse vidéo là, dont vous parliez il y a à peine à 4 heures là, tout à l'heure. Elle a fait retirer de Spotify aussi. Et elle l'a fait retirer de Spotify. Voilà. Donc en fait, il va y avoir une bataille juridique qui va clairement s'engager. Il y a déjà eu plein de polémiques. On se rappelle de l'album de Michael Jackson qui n'aurait pas vraiment été chanté par Michael Jackson. Il y a également le sosie vocal de Johnny Hallyday, mais bon, lui, il s'assume. Ouais. Mais est-ce que dans le futur, par exemple, Philippe Catherine pourra faire un morceau avec Charles Aznavour sans payer la famille Aznavour? Alors oui, puisque en fait... Déjà, ou pas ça te plairait de le faire, Philippe? Parce que sinon, je dis non. Hein. Il a bien aimé le concept de sans payer. Oui. Ah, ça, il a bien aimé, absolument. Mais ça, c'est sûr que ça va arriver. Avec Aznavour...
pardon. Non, mais en fait, en vrai, c'est possible déjà parce que ces droits sont attachés à la personne. Et quand la personne est décédée, en réalité, on peut faire ce qu'on veut avec l'image ou la voix. Après, il y a bien évidemment... donc ça, c'est le style, le grain de la voix. On peut le réimiter sans problème. Après, tout ce qui est texte et musique, c'est ça qui est déposé normalement, et c'est ça qui est juridiquement attaquable. Là, ça fait polémique, comme à chaque fois qu'il y a une invention dans la musique, une innovation. J'aimerais qu'on regarde l'inventeur de l'autotune qui explique comment il avait créé ça. L'ingénieur et inventeur Andy Hildebrandt a créé un logiciel d'ajustement vocal. Il l'a appelé Autotune. Donc, on ajuste la fausseté des mauvais chanteurs. Tout à fait. Grâce au bouche à oreille, tout le monde a entendu parler du logiciel. Et en à peine quelques mois, on a équipé presque tous les studios d'enregistrement des États-Unis. Un producteur très célèbre est venu me voir et il m'a dit « Andy, t'as changé ma vie. Avant, je devais trouver d'excellents chanteurs. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver des gens beaux. » Est-ce que ça peut être la même chose avec l'IA, en fait? Est-ce qu'on peut... Parce que moi, je trouve que l'autotune, ça fait du bien à la musique. Est-ce que l'IA, ça peut faire également du bien à la musique? Parce que là, tout le monde est en panique, mais il y aura forcément des génies que ça va faire émerger. Oui, il y a une partie de création évidente qui va aider en fait les artistes qui vont s'en emparer. Il y a déjà en fait un certain nombre d'artistes, de chanteuses, une chanteuse en l'occurrence qui a numérisé sa voix et qui l'a utilisée pour chanter dans d'autres langues, dans d'autres types de tessiture de voix qu'elle ne maîtrisait pas, et elle joue avec ça et elle a développé tout un truc là-dessus. Donc effectivement, ça va être un outil de création. Mais bon. Oui, mais après, du coup, c'est là où la scène rentre en jeu. C'est-à-dire qu'après, c'est le spectacle vivant qui devient autre chose. Oui, c'est ça. En fait, comme il y a quelques années, en fait, la musique, elle peut exister par le live, ce qui est moins le cas pour les illustrateurs, les photographes, etc. Là, c'est plus compliqué. Et surtout, il peut y avoir des génies, parce que l'intelligence artificielle mélangée à la bêtise humaine, ça peut donner des trucs assez incroyables. Non, mais vraiment, quelqu'un qui vient dire des mots au hasard complètement fous, aucun robot les trouverait, ça ferait des paroles de dingue. Je sais pas. Je propose. Je sais pas, absolument. J'ai hâte, hein. On a hâte. Ouais, c'est vrai qu'on est toujours flippé par une avancée technologique, puis on se rend compte qu'en fait, c'est un paysage entier qui s'ouvre. Par contre, moi, ce que je dirais quand même, si je puis me permettre, c'est que si l'IA avait imaginé, par exemple, un album solo de Thomas Bangalter des Daft Punk, est-ce qu'il aurait imaginé ce que vient de sortir Bangalter, c'est-à-dire des cordes, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Oui. Jamais. Mais oui, parce que donc c'est là où c'est la question en fait, puisqu'en fait les IA s'inspirent en fait de bases de données qui en fait recensent tout l'existant. Voilà, et donc voilà. Il aurait fait le Bangalter époque cri d'amour, un truc qui tabasse quoi. Peut-être, oui. Pour les jeunes qui nous regardent. Merci beaucoup Gérald. Merci d'être venu dans le clip.